YouTube. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le lundi 12 août et aujourd'hui j'ai décidé de devenir un arlequin. En fait j'hésitais au début avec un clown et un arlequin, mais finalement je trouve qu'avec les formes qui font un losange finalement, eh bien ça fait plus un côté italien arlequin, why not? Au lieu d'être un arlequin classique, genre avec plein de couleurs ou bien noir et blanc, j'ai décidé de devenir noir et violette. J'espère que ce make-up te plaît. Je te laisse tout de suite avec le tuto. Je commence avec une base, elle vient de chez Fenty Beauty et c'est une base matifiante. Je trouve qu'elle s'étale très bien, elle est très agréable à porter et comme tu as pu le constater, je l'utilise assez souvent dans cette série d'Halloween. Une fois que ma base est prête et posée, je vais venir déposer un fond de teint. Il vient toujours de chez Fenty Beauty. Je l'estompe à la Beauty Blender. C'est une teinte exactement pour ma carnation. Après, c'est pas le meilleur fond de teint du monde, mais en caméra, je trouve que ça passe bien. Sinon, pour tous les jours, je le trouve un peu mat et je trouve qu'il montre un peu trop tes pores. Enfin voilà, avis personnel là-dessus. Je trouve que c'est un produit bizarre parce que à des moments, je le trouve très beau et à des moments, il me plaît pas du tout. Donc je ne sais pas, je continue à le tester jusqu'au jour où je vous dirai vraiment un avis final. Bref, j'arrive pas à cerner ce produit, mais bon, voilà, c'est une question de temps. Une fois que mon fond de teint est appliqué, l'avantage malgré tout de ce fond de teint, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de le poudrer et c'est pour ça que je l'utilise énormément dans mes maquillages d'Halloween. Je vais utiliser un fard gras qui vient d'une palette individuelle de chez Make Up For Ever. En fait, ce sont des fards que j'ai individuellement choisis et j'ai composé ma propre palette. J'utilise un violet et ensuite, parce que je le trouvais un petit peu sec, j'ai rajouté un rouge à lèvres qui vient de chez NYX. Je trouve que le fait de rajouter un rouge à lèvres en raisin, eh bien la matière est plus facile à estomper, elles se font mieux au niveau de ta peau, c'est pour ça que je l'ai mis entre ma peau et le deuxième violet, le fard gras. Et puis voilà, ça sèche moins qu'un fard gras, donc je me dis pourquoi pas l'utiliser, le ressortir des placards. Ah oui, étant donné que c'est pas très évident d'estomper ce genre de matière, il y a possibilité que ça dépasse, donc je reprends mon fond de teint et je viens souligner mon contouring. Une fois que j'ai fait mes zones d'ombre, je vais passer bien évidemment à la lumière. Je vais utiliser un correcteur qui vient de chez Morphe, il est blanc et je vais le mettre au niveau de mes cernes et au-dessus de mes sourcils pour délimiter mes points de lumière. Une fois que toutes mes matières sont posées, je peux venir talquer mon teint pour qu'il tienne. Après, vous pouvez tout simplement prendre une poudre libre, mais c'est vrai que si au niveau du budget ça passe moins, du talc ça fait parfaitement l'affaire. Bon, c'est un petit peu plus épais, mais ça marche. Une fois que mon teint est bien poudré, que tout est en place, je peux passer au contraste du contouring en rajoutant une teinte violette beaucoup plus foncée grâce à ma palette Morphe 35M. En fait, souvent quand tu poudres ton teint, la couleur s'atténue, donc c'est à ce moment-là qu'il faut en rajouter un petit peu des couches. Mais bon, je trouve qu'elle n'avait pas autant disparu que ça. Après, moi ce que je voulais, c'est vraiment un maquillage contrasté. C'est pour ça que j'ai mis un violet foncé. Et après, j'ai pris un petit pinceau un petit peu plus précis et puis j'ai rajouté du noir. Ah oui, et le fait d'avoir poudré tout ton teint avant, eh bien ça va permettre que les matières se mélangent un petit peu mieux entre elles. Une fois que j'ai contrasté mes ombres, je vais venir intensifier mes coins de lumière avec un fard blanc. Pour finaliser mon teint, je vais bien sûr rajouter la masse d'highlighter avec la palette Alchemist qui vient de chez Kate Von D. Je prends la teinte violette irisée et je la mets au coin de lumière. Je trouve que ce sont des highlighters qui se mettent vraiment en valeur quand ils sont travaillés en superposition, c'est-à-dire quand tu as une couleur en dessous et quand tu rajoutes l'highlighter au-dessus, ça donne un effet de ouf. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de délimiter un petit peu mon front, voilà, les zones violettes très claires. Maintenant on passe au côté le plus technique de ce make-up avec les dessins qui sont autour de mes yeux. Ces dessins, ce sont tout simplement à l'aide de pochoirs que j'ai pu les réaliser. Comme je te l'ai dit précédemment, ce que je veux dans ce make-up, c'est du contraste. C'est pour ça que j'ai décidé dans un premier temps de rajouter un petit peu de blanc avec un premier pochoir. Et ensuite, vu que j'allais me rapprocher de mes yeux, j'ai anticipé en ajoutant directement mes lentilles que j'ai trouvées sur Fashion Lentilles. Ah oui, comme tu peux le constater, je suis pas non plus une magicienne, donc les grands pochoirs qui font taille à 4, c'est très compliqué de le gérer toute seule, t'as moins de visibilité parce que tu te caches un œil, donc j'ai demandé de l'aide à ma mère qui m'a gentiment aidée. Une fois que le blanc est sec, je peux passer maintenant au noir. Ouais, noir-blanc, niveau contraste, je pense qu'on est assez bien. Et je prends la deuxième partie du pochoir et comme d'habitude, je fais ce travail d'aérographe.
C'est un pochoir, donc tu peux prendre une éponge et tapoter, il n'y a pas besoin d'avoir un aérographe. Après c'est vrai que moi l'aérographe c'est un instrument que j'aime énormément, donc je l'utilise. Après les pochoirs, il y a une question de positionnement, c'est-à-dire qu'au niveau du front, eh bien c'est dur donc c'est plus facile. Après au niveau des cernes, tu galères, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir en sachant que j'étais toute seule là pour le coup. C'est parti, on peut passer au maquillage des yeux. Donc comme d'habitude, ma petite base P. Louise et après j'ai repris ma palette 35B de chez Morphe pour avoir des couleurs de smoky qui correspondent à mon contouring. Je suis partie sur l'idée d'un cut crease, donc je prends ma couleur de départ, ensuite je la dégrade dans une couleur plus claire et ensuite je prends une plus foncée pour contraster. J'insiste sur le fait de bien travailler son ras de cils inférieur. Étant donné qu'on a fait un motif au pochoir précédemment, le but c'est pas qu'il y ait une énorme démarcation. Non, le but c'est que ce soit bien mélangé, donc je vais venir flouter mon motif au maximum avec un beau dégradé de violet. Je ne voulais pas cutter mon crease avec une belle base, non, j'ai tout simplement mis un petit peu d'highlighter et puis après j'ai rajouté des petits points en détail avec des rouges à lèvres liquides de plusieurs marques différentes. Par exemple, j'utilise celui de chez Maybelline, c'est un violet bordeaux, et ensuite le Jeffree Star, bien sûr le best, qui est Drug Lord. Mon maquillage des yeux est maintenant terminé, enfin presque, mais comme tu me connais, les fossiles, j'aime bien les appliquer tout à la fin, je sais pas pourquoi, ça me stresse de le faire maintenant. En tout cas, je passe au Meron, les Metallic Powder en couleur violette lavande, et je vais venir les déposer pour intensifier mes motifs. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, le fait de mettre un pochoir au niveau des cernes, la surface n'est pas plate. Donc parfois ça peut avoir des petits bugs. Donc là j'ai juste bien redéfini mes motifs et comme ça ils sont nickel, propres et en plus ça rajoute un petit côté irisé. Donc why not hein? Pour mes lèvres, j'utilise le rouge à lèvres liquide qui vient de chez Kate Venti. C'est le Ayesha et c'est un violet vraiment sublime. Pour le contraster un petit peu plus, je rajoute du blanc avec mon rouge à lèvres Drug Lord au niveau du milieu de ma bouche, j'estompe tout ça et je rajoute des faux cils. Attention, au niveau de la bouche, tu peux tout à fait rajouter le concealer Morphe du début. Les grands faux cils sont tout simplement du papier que j'ai découpé et que j'ai collé. Je rajoute une perruque qui vient de chez Foxwicks et des accessoires que j'ai créés moi-même. La transformation est terminée. Ouais, je trouvais qu'un petit arlequin, ça allait changer quand même, non? J'aime beaucoup le résultat, les contrastes sont assez imposants et je pense que c'est ça qui donne un effet vraiment cool au make-up. J'espère sincèrement que mon personnage te plaît et moi je te dis à très bientôt, voire non, demain, pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!